Là, Cappuccino, Cappuccinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time. Sorcellerie, yeah. Cappuccino, Cappuccinette, j'espère que vous allez bien. Écoutez, suite à vos votes qui ont littéralement explosé mon Insta et l'espace communauté sur YouTube, vous vouliez entendre en number one comme story celle de l'enfant Zouri. Je voulais tout simplement vous remercier pour tout votre amour et votre soutien concernant un commentaire que j'avais reçu et j'avais décidé d'en faire une petite vidéo. J'ai reçu un nombre incalculable de messages de soutien, de bienveillance, de gentillesse de votre part. J'ai essayé à tous et je pense avoir réussi vous répondre à chacun de vos messages. Ce fut un énorme travail, mais je l'ai pas pris du tout comme une corvée, mais j'avais l'impression de répondre à une de mes sœurs, où il y avait même des grands-mères, à ma grand-mère, à ma maman, à mes frères, voilà. Merci. Comme je vous dis, on est vraiment une famille, et donc je vous remercierai jamais assez. Merci de m'avoir soutenu, de me soutenir, de vouloir encore de ma présence après 4 ans dans vos vies maintenant, de ne pas être lassé de ma figure, de ne pas être lassé de mes histoires, de mon contenu, d'en vouloir toujours plus et encore plus. Merci infiniment. Il y a des nouveautés, comme je vous le dis, qui vont arriver. Il y a une vidéo qui me tient particulièrement à cœur aussi, qui va venir. Elle est encore en cours de travail. Je vous en dirai pas plus, j'ai vraiment hâte. Je crois que ce sera la plus belle, la plus importante et la plus symbolique pour moi de la chaîne, en fait, cette vidéo qui va arriver. Et j'en dirai pas plus parce que sinon, on va me faire taper sur les doigts. Mais quoi qu'il, merci beaucoup, en tout cas, d'être toujours là pour moi. Et quant aux autres, on se retrouve juste après. Yeah. J'espère que vous êtes bien installés. Donc Cappuccino, Cappuccinette. Donc cette histoire, c'est une maman qui nous la raconte. Donc c'est une maman, une jeune maman, qui est mariée et qui a 2 enfants. Pour cette nouvelle story time sorcellerie, mais pas que, vous allez voir, je vous emmène. Eh bien, je vous emmène avec moi, Inch'Allah, en Arabie Saoudite, où vous allez voir cette histoire, j'en suis persuadée, va vous laisser faire plus attention à qui vous allez laisser rentrer chez vous. Mais on va pas griller les étapes, ok? Donc, cette maman se prénomme Salma. Salma, elle nous dit, comme je vous l'ai dit, qu'elle a 2 enfants, une fille et un garçon. Donc l'aîné des enfants, c'est le garçon et il est âgé de 8 ans. Et donc la petite, c'est la fille et elle est âgée de 4 ans. Donc Salma, la plupart du temps, en fait, elle est qu'avec son fils et sa fille, malgré qu'elle soit mariée. En fait, son mari, c'est simple, ils sont de la ville où ils habitent, où ils ont leur maison de famille, ils sont nés là-bas, ils ont grandi là-bas, ils se sont connus là-bas, ils ont étudié là-bas, ils se sont mariés, ensuite ils se sont installés. Mais voilà, un jour, il a eu une promotion et il devait aller travailler dans une autre ville assez loin. Et pour pas déboussoler Salma, la mère, et le petit, il n'y avait pas encore la fille à cette période-là. En fait, le père, il a décidé tout simplement de continuer à faire des va-et-vient et il laisse sa femme auprès de sa famille, auprès de ses amis, dans son environnement. Et donc la femme, elle a accepté. Donc, le père, c'était que quand il avait des périodes dites de congés, de vacances ou de temps à autre des week-ends et quand il leur faisait des petites surprises qui venaient. Mais sinon, H24, Selma, elle est qu'avec son fils et sa fille. Très aisément, on peut dire que la majorité du travail, surtout de l'éducation des enfants, c'est Selma qui le fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que le mari de Salma, vu qu'il gagnait très bien, il lui avait dit en gros d'arrêter son travail et de devenir mère au foyer. Donc Salma, elle avait accepté, malgré que c'était un peu dur pour elle parce qu'elle a toujours été dynamique, pour remplir waqt al-faragh, c'est-à-dire le temps où elle n'est pas avec ses enfants, par exemple quand ils sont à l'école et tout ça. En fait, elle s'était fait un groupe
avec les voisines, qui vont devenir par la suite des copines, avec qui en fait de manière quotidienne, ils vont commencer à se voir. Donc à chaque fois, les mamans avec les enfants, en fait, ils se voient, les enfants sont amis les uns les autres, tout comme leur mère. Et ça faisait vraiment plaisir à Salma et ça lui emplissait le vide qu'elle avait, genre en gros de pas travailler et d'avoir une vie de routine. Donc c'est des super mamans organisées, si bien organisées que dites-vous, elles ont un groupe spécial dans WhatsApp où elles décident des sorties, où elles parlent des futurs anniversaires, où elles s'envoient des recettes entre elles. Un jour, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont être au courant qu'une nouvelle voisine est venue habiter dans le quartier. Donc directement dans le groupe, voilà, comme elles sont un peu, pas que des mères, mais aussi des commères, applaudissez-moi, elles vont partager l'info, oui, il y a une nouvelle dans le quartier et tout, donc là ils vont décider, il faut absolument qu'on la rencontre, qu'on fasse connaissance avec elle, et si on voit qu'elle est bien et tout, on l'inclut dans notre groupe, qu'est-ce que vous en pensez? Donc toutes les mamans, elles étaient pour, donc ils attendaient juste le moment de croiser cette personne. Sauf ce qui va se passer, c'est qu'il y en a une des mamans de leur groupe qui, le soir, va leur écrire en leur disant, vous savez quoi, j'ai croisé la nouvelle voisine. Donc là, ils vont tous commencer à dire, allez, raconte comment elle est, comment elle s'appelle, donne-nous des infos. Donc la maman en question, elle va leur dire, écoutez, elle s'appelle Mounira, elle est âgée de 40 ans. Donc là, il faut savoir qu'elle est beaucoup plus âgée qu'eux. Eux, il y en a, ils avaient à peine la trentaine. Et les autres, genre, elles avaient aux alentours des 25, 26, 27, vous savez quoi. Donc c'était elle, on va dire, la plus âgée, si elle allait intégrer leur groupe. Et elle leur a dit, elle est très sympathique, très gentille. Elle m'a paru une femme bien, clean, posée. C'est peut-être aussi au vu de son âge. Donc voilà, j'ai vraiment hâte aussi, à votre tour, que vous fassiez sa connaissance. Donc là, les autres mamans, ils vont lui dire, et donc elle a déménagé avec sa famille, est-ce que elle est mariée, elle est divorcée, ses enfants, parce que eux, ils ont entendu 40, ils pensaient que Jamal avait une vie déjà établie. Là, la maman commère, elle va leur dire, ah non, pas du tout, elle a jamais été mariée, et elle a pas d'enfants. Et moi, j'avoue, ça m'a fait de la peine, surtout que quand elle le dit, elle dit d'un ton zahma hazin, c'est-à-dire d'un ton triste, et donc tu vas avoir mal au cœur et tout ça, parce que en gros, ça faisait partie de ses projets, surtout, on va dire même de ses rêves, mais ça s'est jamais fait. Donc, elle dit, Selma, la dame qui raconte, la maman, que en gros, toutes les autres mamans, quand ils ont lu ça, incluant elle dans le groupe, ça leur a fait mal au cœur et ils étaient peinés. Donc, au plus vite, ils voulaient l'inclure avec eux pour qu'elle ne se sente pas seule. Parce que vivre seule, déjà, c'est dur. Mais en plus, ils ont dit, ouais, Miskine, elle n'a pas d'enfant, pas de mari et tout. Elle est vraiment seule de ses échelles. Elle n'a pas de famille ni rien. C'est-à-dire, elle a aucun lien familial. Donc là, ils ont dit, mais on va, genre, être nous, sa famille. Donc la maman en question leur a dit, vous inquiétez pas, la dame, elle va bien et tout. C'est vrai que son histoire a c'est-à-dire ça fait mal au cœur, mais quand on va lui parler, tout ça, elle sera mieux. De toute façon, j'ai organisé quelque chose à la maison, comme ça vous pouvez venir la rencontrer. Donc les dames et tout, ils étaient heureuses et surtout pressées. Donc le jour J arrive, ils vont aller à la rencontre de Mounira, qui était déjà arrivée chez la maman commère, et donc ils se sont salués. Directement, a dit Salma, celle qui nous raconte que elle a senti que cette femme, elle était gentille, elle était douce et tout, et que ils ont tous ressenti, par contre, qu'elle avait vraiment un manque. Et c'était quoi ce manque? C'était le manque d'avoir un enfant. Puisque malgré, elle dit Salma, qu'ils étaient réunis entre adultes et tout, en fait, elle était à part. Elle était à part. Ou Mounira, elle était à part avec les enfants, en train de rigoler avec eux, de jouer avec eux, elle avait vraiment le khatar, c'est-à-dire la patience de rester avec les enfants. Et eux, entre elles se disaient, ah, vraiment, c'est parce que elle a pas d'enfants, le manque, que peut-être que quand elle voit des enfants, en fait, elle a envie d'être auprès d'eux, ça lui remplit le vide qu'elle a en elle. Et donc aussi, pour Selma et les autres mamans, le fait de voir que elle avait le sourire Mounira au moment où elle était auprès des enfants, qu'elle était avec eux, qu'elle partageait des moments avec eux, en fait, ils ont vu que ça lui faisait comme du bien à son moral, donc ils ont décidé d'être de plus en plus avec elle et de plus en plus, genre en gros, la laisser jouer avec les enfants, etc., etc., pour vraiment qu'elle se sente inclue comme un membre à part entière
de leur famille, celle qui raconte, qui allaient recevoir à la maison les mamans. Là, les enfants, ils étaient restés avec les papas, chez eux. Là, c'était que les mamans. Elle, bien sûr, ses enfants, ils sont avec elle. Elle avait tout préparé en amont, Salma, des gâteaux, des petits fours, tous les snacks, tout ce qu'il faut pour passer une bête de soirée. Et voilà les mamans qui commencent à arriver. Et puis, ils vont commencer donc à manger, à rigoler, à discuter, à danser, à partager vraiment un bon moment. Et à un moment donné, ils vont se mettre à parler de recettes et de recettes de gâteaux. Et Mounira, la nouvelle voisine, elle va leur dire, vous savez quoi? Je suis prête à vous mettre au défi que vous n'avez jamais mangé mon gâteau à moi. J'ai la meilleure recette du cake à l'orange. Donc là, les autres mamans, incluant Salma, celle qui raconte, elles ont commencé à rigoler. Comment ça? Ils m'ont dit, vous savez, moi je suis connue, là où j'habitais avant, pour être la championne du cake à l'orange. Et si vous ne croyez pas, vous savez quoi? Regardez. Demain, vous allez m'envoyer vos enfants, je vais faire des gâteaux, et chacune de vous va goûter, et vous m'enverrez des messages pour me dire la note que vous me donnez. Et je suis déjà sûre de moi, vous allez me donner un 10 sur 10. La soirée se finit, tout se passe bien, et le lendemain, voilà dans leur groupe des voisines et des mamans que Mounira leur envoie un message. Leur envoie, un message en leur disant que les gâteaux étaient prêts, vous pouvez envoyer vos enfants pour les récupérer. Donc là, le message il est arrivé chez les mamans, mais avant d'aller récupérer le cake, on va s'arrêter. Donc je vous ai dit que Salma, elle avait une fille et un garçon. Le garçon, il s'appelle Haytham et je vous ai dit qu'il était âgé de 8 ans. Et sa fille, elle s'appelle Dima et elle est âgée de 4 ans. En fait, elle est très 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 proche de ses enfants. Et donc, elle les laissait pas genre jouer dehors. Si elle n'était pas dehors, elle les surveillait. Genre, ils sortent pas sans elle. C'est jamais vrai et c'était jamais arrivé. Même en cas d'extrême urgence, elle prenait ses enfants avec elle. Et Haytham, son fils, et sa fille Dima, H24, ils sont ensemble, ils s'entendent très bien, ils jouent ensemble, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de bagarre entre eux. Le grand frère, il est vraiment très gentil avec sa petite sœur, et la petite sœur, pareil, elle adore son grand frère. Donc tout se passe bien entre eux, c'est vraiment une belle relation fraternelle. Donc pour revenir au jour du cake, le problème qui va se poser, c'est que ce jour-là, la petite Dima, elle est très fiévreuse. Sa mère, elle essaye à tout prix de lui faire redescendre sa fièvre. Et voilà le message qui arrive. Donc Salma, elle peut pas sortir pour aller chercher ce gâteau. Et devant elle, la seule solution qu'elle a, eh bien, c'est d'envoyer son fils Haytham le récupérer. Dans sa tête, elle se fait un calcul, elle sait où se trouve la maison de Mounira, elle sait qu'elle est proche de la sienne, qu'il ne risquera rien, donc elle se tâte, puisque en gros, ça allait être la première fois que son fils, du haut de ses 8 ans, il allait sortir tout seul. Est-ce que je le laisse lui surveiller la petite? Mais imagine que la petite, ça va pas, il se passe quelque chose, le petit peut-être il saura pas réagir. Et si je l'envoie tout seul, imagine il lui arrive quelque chose. Donc elle a pris le téléphone et à ce même moment-là, voilà une maman qui a dit que les petits arrivaient, en fait ils vont tous partir en groupe. Comme ça, ils avaient plus confiance. Donc là, la maman, elle a respiré et au moment où elle était en train de répondre, ok, c'est la meilleure des solutions parce que ça me faisait mal à la tête, elle va entendre toquer. Donc quand elle va aller ouvrir, c'était les enfants des autres voisines qui venaient chercher son fils pour venir récupérer le gâteau à l'orange de la voisine Mounira. Donc la mère, elle dit aux enfants de faire vite et de faire attention et de rester ensemble. Donc là, ils partent, elle repart auprès de sa fille et pour elle, dans quelques minutes, son fils, il sera de retour. Sauf que ça va prendre un peu plus de temps, donc la mère elle commence un peu à paniquer. Donc quand elle voit son fils, elle dit qu'elle est choquée, il est tout pâle et sur son visage, il y a vraiment de la peur. C'est même pas de la peur, c'est de la terreur. Même quand il faisait les plus grosses bêtises qu'il pouvait faire, il n'avait pas un visage apeuré comme ça. Elle reconnaît pas son fils, elle le regarde, il est tout pâle, il est pas bien. Dites-vous que quand elle va baisser ses yeux, elle va voir qu'il avait même fait pipi, le pauvre, sur lui, de peur, donc elle comprend pas. Il a l'assiette avec le gâteau, mais il dit le gâteau il se balance dans tous les sens puisqu'il est en train vraiment de trembler.
Donc elle dit, elle est en panique. Donc la mère Salma a dit, j'ai rentré mon fils et j'ai commencé à lui poser des questions. J'étais en panique, j'ai commencé à lui dire, est-ce que quelqu'un il t'a fait du mal? Est-ce que quelqu'un il t'a arrêté, il t'a agressé? Elle a dit, elle avait des tas de scénarios dans la tête, elle était pas bien, elle était en panique. Elle a dit, la seule chose que son fils il va se mettre à dire, c'est non. Parce que Salma, la mère, a dit, malgré que voilà, il disait non, dans son comportement, dans sa voix, dans son visage, dans ses yeux, elle savait qu'il était en train de mentir, qu'il lui cachait quelque chose de très grave et qu'il avait sans doute peur de dire ce qui s'était passé, ce qui lui était arrivé. Donc ça rajoutait encore plus de pression et d'angoisse à la mère. Donc elle a dit toute la soirée, malgré des nombreuses tentatives où elle s'approchait de lui doucement, elle le mettait contre elle, tu sais que tu peux tout me dire, on s'est jamais rien caché, il faut que tu me racontes, il faut que tu me parles, il faut que tu te confies à moi, quoi qu'il te soit arrivé, quoi qu'il se soit passé, n'aie pas peur, je suis ta mère, il faut que tu me dises. Le petit ne voulait rien dire. Même si on t'a fait quelque chose et que la personne elle a dit si tu le dis, genre en gros elle t'a menacé, on va te faire, n'aie pas peur, tu sais qu'il y a moi, tu sais qu'il y a ton père, tu sais qu'on est dans un pays où il y a des droits, tu sais qu'on peut aller à la police et tout, mais le petit, je vous ai dit, fait sainte, c'est-à-dire qu'il était silencieux. Donc la mère, elle dit la petite ça allait beaucoup mieux avec les médicaments et le fait qu'elle se soit occupée. Elle était redevenue, alhamdoulilah, voilà, dynamique. Elle voulait jouer avec son frère, mais son frère la calculait pas. Ça aussi, ça l'a alerté parce que c'était jamais vrai que le frère ne calcule pas sa petite sœur. Il voulait toujours H24 jouer avec elle. Ils étaient collés ensemble. Soit ils faisaient du dessin, soit ils jouaient à des jeux ensemble. Bref, ils disaient pas non au jeu. Là, il s'éloignait d'elle. Donc elle a dit quand même un peu au milieu de soirée, elle a vu que son fils, il était moins dans la peur que lorsqu'il était revenu à la maison, qui parlait un tout petit peu plus, mais qui parlait pas du problème, qui commençait à recalculer un tout petit peu sa sœur, jouer avec elle, mais quand même très silencieux, pas comme à son habitude. Donc la mère a dit quand même, j'ai pris mon téléphone, j'ai envoyé dans le groupe des copines, là, des voisines, est-ce que vous pouvez demander à vos enfants, voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a agressé mon fils, qui a agressé Haïtem, ou qui l'a insulté dehors, ou est-ce qu'il s'est battu avec l'un de vos enfants, une bagarre et ça l'a peiné, est-ce qu'il y a eu un problème, en gros, lors de aller chercher le gâteau, là, c'est la voisine. Donc les mamans, chacune a demandé, soit à sa fille, soit à son fils, quand vous êtes partis chercher le gâteau, est-ce qu'il y a eu une bagarre, une dispute, un problème, ou est-ce qu'il y a quelqu'un dans la rue qui a agressé Haïtem ou qui lui a fait quelque chose. Donc là, tous les enfants ont répondu à leur mère que non, il n'y avait eu aucun problème, qu'ils sont juste partis récupérer le gâteau et qu'ils étaient revenus. Donc là, Selma, qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? Elle a préparé le dîner de ses enfants. Ensuite, elle les a mis au lit et elle est partie pour regarder sa série qu'elle regarde avant d'aller elle-même après dormir. Et elle dit que c'était son train-train quotidien. Donc là, elle dit à un moment donné, ça faisait normalement un moment que ses enfants étaient endormis, elle était dans son salon, tranquille, en train de regarder sa série, quand tout d'un coup, elle dit, j'entends un cri strident, apeurant, venir de la chambre de mes enfants. Donc là, la mère, elle a dit, je me suis levée, j'ai fait un bond. Elle a dit, j'ai lancé mon bol de popcorn par terre, ma télécommande et je me suis mis à courir en disant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Elle a dit, j'arrive dans la chambre de mes enfants. Et là, elle dit, je trouve mon fils Haïtem sur le lit en train de trembler, de pleurer en panique, pas lui-même, tout pâle. Il transpirait, elle a dit, c'est comme si en gros il était sous une douche tellement qu'il était trempé de la tête aux pieds, jusqu'à, elle a dit, aujourd'hui c'est la deuxième fois qu'il va faire ça, et il a fait pipi au lit tellement qu'il a paniqué. Mais paniqué de quoi encore, on ne sait pas. Donc là la mère elle a dit, je comprenais plus rien, c'était pas mon fils. Donc Selma elle dit, quand elle s'est approchée de son fils pour le calmer, le prendre dans ses bras, parce qu'il était le pauvre en train de pleurer de manière très très hystérique, elle dit, je remarque que mon fils, il a ses yeux bloqués que dans un endroit bien fixe. Elle dit, quand je me retourne, en fait, elle dit, c'était la fenêtre. Sauf que là, il y a un problème. Le problème, c'est quoi? C'est que la fenêtre, elle était ouverte. Alors que Selma ne laisse jamais la fenêtre de ses enfants ouverte. Même s'il fait chaud, dans la chambre, ils ont une mokayef. C'est-à-dire, ils ont une clim réversible, quoi. Donc la fenêtre, elle est jamais ouverte. Là, elle dit, elle l'était.
En plus, elle n'était pas un peu, elle était grandement ouverte. Le moment où la fenêtre, vous allez la voir ouverte chez elle, c'est le matin, quand elle tahoui, c'est-à-dire quand elle aère, quand elle fait le ménage dans la chambre de ses enfants. C'est tout. Donc là, elle dit, vas-y, j'oublie l'épisode de la fenêtre malgré que ça me pose des questions dans ma tête et que ça me perturbe, parce que je sens mon fils qui est en train de trembler dans mes bras, malgré que il est maintenant entrelacé, que je suis en train de le calmer, que je suis même en train de lui réciter du Coran pour essayer de l'apaiser. Je vois qu'il n'arrive pas à se calmer. Donc là, Salma, elle dit aussi, je capte sur mon fils que j'ai l'impression, quand je lui dis, mais raconte-moi, qu'est-ce qui se passe, dis-moi, qu'il regarde comme ça autour de lui, comme si qu'il voyait quelque chose qui était en train de le menacer et de lui dire, si tu parles, tu vas voir ce qui va t'arriver, tu vas voir ce qui va t'arriver. Donc Salma, après un long moment, elle va parvenir à calmer son fils, si bien que, après avoir changé son drap, l'avoir changé de pyjama, etc., elle a réussi à le faire rendormir et elle a décidé cette nuit-là de rester avec lui dans le lit pour qu'il soit rassuré et apaisé. Parce que c'était pas, encore une fois, le petit Haytham enjoué, plein de vie, qui aime juste rigoler et un petit garçon lambda normal. Donc là, elle dit, je préférais rester cette nuit-là auprès de mon fils et le savoir bien et qu'il soit aussi rassuré par ma présence. Elle a réussi à le faire dormir et qu'elle était sûre que c'est bon, il a avalé son sommeil et qu'il avait l'air, voilà, d'être apaisé et surtout qu'il avait plus l'air d'être apeuré. Elle a dit, elle aussi, elle a commencé à tomber de sommeil parce que dans sa tête, il fallait qu'elle arrête absolument toutes les questions et tous les scénarios et vraiment qu'elle se faisait dans sa tête concernant son fils. Donc elle a dit, j'ai fini à mon tour, moi aussi, par m'endormir. Et elle dit à un moment donné, elle n'est pas encore, on va dire, dans un sommeil profond, mais quand même, elle a endormi, mais elle a la sensation, elle a dit, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, que vous êtes endormi, mais c'est comme s'il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous est de ouvrir les yeux, de vous lever, genre, ouvre tes yeux, ouvre tes yeux, ouvre des yeux, mais vous entendez pas. C'est juste que vous avez la sensation qu'on essaye de vous dire ça. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé ou pas. Écrivez en commentaire. Mouhim, elle a dit, elle a eu cette sensation que quelqu'un voulait absolument qu'elle ouvre ses yeux pour voir quelque chose. Donc elle dit, au-delà de cette sensation qui voulait absolument que Selma ouvre ses yeux, elle dit, quand elle s'est endormie, elle a dormi comme ça en mode câlin avec son fils, pour l'avoir vraiment auprès d'elle, et que lui aussi, il sente qu'il est vraiment auprès de sa maman et que rien ne va lui arriver. Sauf que là, elle a dit, je sentais plus l'étreinte, comme si moi et mon fils on dormait comme je vous ai dit en mode câlin, mais plutôt comme si on était en train de mortana, c'est-à-dire de m'étrangler. Et donc Salma a dit, j'ai commencé en fait à avoir vraiment de plus en plus de mal à quoi? À respirer. Parce qu'elle dit vraiment c'était une sensation d'étranglement que j'étais en train de ressentir. Mais comme j'étais dans le sommeil, je me disais non, je rêve, mais sauf que plus ça allait, plus en fait l'étreinte, elle devenait vraiment très oppressante. Donc là, elle va décider de faire quoi? D'ouvrir les yeux pour savoir qu'est-ce qui se passe autour d'elle. Et là, elle dit, j'étais prête à tout sauf à ça. Je vois en gros mon fils au-dessus de moi avec des gros yeux, malgré qu'on est dans l'obscurité et qu'il fait noir, tellement que les yeux de mon fils y sont ouverts, je vois tout, et c'est lui en gros, je me rends compte, qui est en train de m'étrangler. Et il a un sourire en coin bizarre. Donc là, elle dit directement, en fait, son fils de lui-même, il va la lâcher. Et là, elle dit, je reprends un peu de l'oxygène et son fils, il va s'allonger et la re-regarder encore comme ça. Donc là, elle a dit, c'était bizarre. Peut-être que elle s'était endormie trop et qu'il essayait de la réveiller et qu'il a eu une force comme ça. Mais voilà, voulait pas se dire que c'était peut-être en chose, tu vois. Donc, elle a dit quand son fils s'est rallongé, elle a juste toussé, bu un peu d'eau et elle lui a dit, est-ce que tu voulais me dire quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose? Et son fils, il faisait encore que de la regarder avec ce sourire et d'un coup, d'un seul, il va fermer les yeux et se rendormir comme si de rien n'était et surtout, il va pas lui parler. Donc là, elle a dit, je commence à regarder partout autour de moi, il y avait un calme, elle dit, péché, c'est-à-dire un calme effrayant. Effrayant. Donc là, elle a dit, j'ai rien compris. Elle dit, malgré que mon fils, il était plus sur moi et qu'il était endormi et que je le voyais bien endormi, de temps à autre, moi, j'arrivais plus à fermer les yeux et je ressentais comme si on m'étranglait. Mais là, je savais très bien que c'était pas mon fils. Donc elle a dit, j'ai commencé à réciter du Coran et petit à petit, elle se sentait mieux.
Mais ce qui l'a choqué le plus, c'était quand son fils, il était sur elle en train de l'étrangler. Elle a dit que c'était pas, selon elle, la force d'un petit garçon de 8 ans, mais c'était comme si c'était la force d'un homme. Donc, Salma, elle dit, en fait, plus elle récitait du Coran, comme je vous ai dit, plus elle s'est sentie mieux et elle s'est sentie amen, c'est-à-dire en sécurité. Et elle a commencé aussi à caresser les cheveux de son fils et à réciter sur sa tête du Coran. Et en gros, pour essayer de l'apaiser et de le calmer, malgré qu'il soit endormi et qu'il était à ce moment-là calme, mais elle aussi, ça l'a calmé et elle a commencé petit à petit avec la récitation à s'endormir. Et elle dit là, j'étais pas prête, j'ai rêvé. Et le rêve que j'ai fait, jamais je vais l'oublier. Donc le rêve en question, elle a dit, elle commence, elle est dans une maison qui n'est pas la sienne. Et ce qui est bizarre, c'est qu'elle est dans une maison qui n'est pas la sienne, mais qu'elle est allongée dans un lit. Et là, quand elle tourne la tête dans ce rêve-là en question, elle voit quelqu'un qui est allongé auprès d'elle. Sauf que elle voit pas le visage, elle sait pas c'est qui, vu que la personne, en fait, elle lui donne son dos. Elle dit que la chose à côté d'elle, la personne, quand elle a commencé à vouloir se retourner, elle a dit, c'est comme si elle voulait pas et elle s'était mise à réciter dans son rêve donc du Coran et que ça énervait la personne ou bien la chose puisqu'elle voulait absolument que Salma la voie. Et elle a dit, elle est restée comme ça dans son rêve jusqu'à, en gros, le réveil a sonné. Et quand elle a ouvert les yeux, le jour s'était levé, ses enfants étaient encore endormis, son fils, il est toujours à côté d'elle, endormi paisiblement et elle a dit, elle a respiré parce qu'elle voulait pas savoir le visage ou l'être qui était auprès d'elle, mais ce qu'elle a ressenti, c'était que ça se voit que c'était quelque chose de très mauvais. Donc directement, elle a dit quand elle s'est levée de ce cauchemar, elle a dit elle a récité du Coran, elle s'est levée doucement, elle a laissé son fils et sa fille encore dormir et elle a commencé sa petite routine et elle a dit genre il faut pas que je focus là-dessus. Mais très vite, elle dit les événements bizarres vont s'enchaîner et elle va rien comprendre et leur vie, elle va faire un 360 et basculer dans l'horreur. Donc les premiers trucs bizarres que Salma va commencer à remarquer dans sa vie, mais surtout dans la vie de son fils et sur son fils, c'est que l'enfant ne va plus parler. Il savait plus genre faire des phrases, il perdait ses mots et petit à petit, il va plus genre en gros parler. Au-delà de ça, elle dit qu'il voulait plus du tout passer du temps avec sa petite sœur, qu'il jouait plus, qu'il était toujours mu'tazil, c'est-à-dire tout seul, renfermé sur lui dans un coin. Avec la petite, elle va capter. La petite, vous ai dit, elle était H24 collée à son grand frère. Là, par exemple, le grand frère, il sait que sa petite sœur, elle est dans la chambre, il va y aller. Elle dit, je savais très bien que j'allais voir, même pas une seconde après, ma fille Dima venir auprès de moi au salon, ne pas vouloir genre être que elle avec son grand frère. Et quand le grand frère il vient pour rester avec eux, elle a dit elle se collait à sa mère et elle voulait pas du tout que son frère l'approche ni même le regarder et elle sentait sa fille trembler. Et elle a aussi capté que de toute façon Haytham il voulait plus jouer et qu'il restait que tout seul. Mais aussi, le truc vraiment qui va alerter Salma, c'est qu'un jour, elle était chez elle et le téléphone de la maison va sonner. Quand elle va aller et décrocher, c'est l'école de son fils qui lui demande de venir de toute urgence car il y a un énorme problème qui vient d'arriver à l'école. Donc Salma a dit, je prends ma voiture, je fonce à l'école de mon fils, je veux savoir c'est quoi le problème, je suis en panique, surtout qu'au téléphone, il voulait rien lui dire. Quand elle est arrivée, en fait, les surveillants et la directrice, ils ont dit, ça fait quelques jours qu'ils ont capté que l'enfant n'était plus lui-même. Elle a dit comment ça? Elle a dit oui, il demande toujours à aller aux toilettes, qu'il a une envie pressante et en fait il reste là-bas des heures durant et il refuse de sortir des toilettes. En plus il allume même pas la lumière des toilettes. La maîtresse, elle a dit à Salma que dans la classe, d'habitude, voilà, Haytham c'est un bon élève, il participe, il est là, il est dans le cours. Là, il est que dans un point fixe de la classe, il est que allongé et il regarde et il dit à des moments, il voyait ses lèvres bouger mais ils n'entendaient pas, comme s'il discutait avec quelque chose. Et malgré que la prof, elle venait devant lui, elle disait Haytham, concentre-toi, Haytham et tout, c'est comme s'il voyait pas la prof, il voyait personne de la classe, comme s'il était dans un autre monde. Et le dernier truc qu'ils vont lui dire, c'est que lui, il a énormément de copains, qu'il est très apprécié dans son école, que tout le monde veut jouer d'habitude avec lui, mais que là, en fait,
Quand ses copains ils venaient pour lui dire viens on va faire un match de foot, viens on va jouer à chat, viens on va jouer à ci ou à ça, eh bien il les tapait parce qu'il voulait rester tout seul et il veut absolument aller que du côté des toilettes. Donc là Salma elle a dit elle était choquée de toutes les révélations qu'elle était en train d'entendre de la part du corps professoral, genre de l'école. Parce qu'elle a bien capté à la maison qu'il était plus lui-même. Elle a bien capté que sa fille Idima, elle avait peur de son frère, que elle-même aussi, elle reconnaît par moments qu'il faisait des choses qui la faisaient flipper, mais elle a dit dans son rôle de maman, elle lui montrait pas, genre, pour pas qu'elle soit intimidée par lui, et que là, l'école, elle se plaigne de lui alors que c'était jamais arrivé. Elle a commencé à se dire, il y a un gros problème. Salma, elle a dit qu'elle a commencé vraiment à être de plus en plus inquiète parce que au quotidien, la situation de son fils, elle allait pas en allant bien où il redevenait lui-même, mais elle allait en se détériorant et plus ça allait, plus le petit, il parlait vraiment plus, il était mu'tazil, c'est-à-dire dans son monde, dans son coin, il devenait de plus en plus méchant, de plus en plus bizarre, en bas de ses yeux, il avait des grosses marques noires, bref, c'était étrange. Donc là, elle a commencé à en parler à son mari, elle lui a fait même des photos du petit, il était choqué, il lui a même dit, ouais, c'était qui? Elle lui a dit, bah, c'est Haïtem, il a dit, non, mon fils, il est pas comme ça, il y a un problème. Il lui a dit, vas-y, je vais tout faire pour avoir un congé, et genre, en gros, je vais venir. Mais toute la période, le temps que le père, il arrive, il voit c'est quoi le problème et qu'ils essayent de comprendre, en fait, la situation, comme je vous ai dit, elle empirait. Donc, elle nous donne quelques exemples. Elle dit, par exemple, des fois, elle, quand elle était dans sa chambre endormie, elle dort la porte ouverte puisque elle se dit, s'il y a un problème comme ça, elle entend ses enfants. Elle dit, il lui arrivait parfois lors de son sommeil, quand elle se tourne comme ça, d'ouvrir les yeux et ils vont être direction de la porte. Elle va voir son fils debout en train de la regarder de manière étrange au seuil de la porte, endormi. Donc elle dit, à paniquer. Elle se levait et elle le raccompagnait à son lit. Elle essayait de discuter, mais il faisait que de la fixer, jusqu'à bim se rendormir, mais elle savait jamais pourquoi il faisait ça. Arrive le jour où son mari, voilà, il a obtenu son congé, donc il avait prévenu sa femme qu'il arrivait. Quand il est arrivé, il a dit bonjour à son épouse, il a dit bonjour à la petite. Quand il a demandé après Haïtem, la mère, elle lui a dit qu'il était dans sa chambre en train de dessiner. Donc, le père, il va aller. Quand il va saluer son fils, d'habitude, quand le petit voit son père, il est content, il lui saute sur le dos, il lui fait des câlins, ils font l'avion, ils rigolent. Bref, c'est un vrai papa gâteau. Donc là, quand il est arrivé, il pensait que ça allait être le même accueil, sauf que le petit, elle dit Salma, on n'avait jamais vu ça sur son visage. Quand il a vu son père, elle a dit c'est comme s'il avait vu son ennemi. Mais là, il a boudé, il a mis ses lèvres en avant, il a retroussé comme ça son nez, il fermait ses yeux, il mettait ses bras, il voulait pas regarder avec son père. Elle dit comme si qu'il était gêné que son père y soit revenu. Alors que le père et elle et tout le monde, genre, c'est que Haïtem, il adore son papa. Dites-vous, jusqu'à le père, ça lui a fait tellement mal au cœur. Il pensait au début son fils y jouait, mais sa femme, elle a dit, ça que je t'ai dit, que le petit, il est plus lui-même. Donc là, les parents, ils sont sortis, ils se sont mis à discuter. La mère, elle a dit, c'est ça que j'essaie de te dire, que le petit, ça fait des semaines, il est plus lui-même, qu'il est bizarre, il veut pas parler, il veut pas dire ce qu'il a et tout. Le père, il était choqué, il lui a dit, mais t'as essayé? Elle lui a dit, bah bien sûr, que j'ai essayé de discuter avec lui, mais j'ai aucun résultat. Donc là, le père, il s'est posé avec sa femme au salon et ils ont commencé à discuter très sérieusement. Et le père, il dit à Salma, essaye s'il te plaît juste de te rappeler le jour où le petit, son comportement, il a changé comme ça du tout au tout. Donc là, elle a dit, j'ai réfléchi et pour moi, le jour où mon fils, il a changé et que c'était plus lui-même, c'est au moment où il est parti chercher le gâteau. Donc elle a dit à mon mari, le jour où je l'ai envoyé chez la voisine avec les autres enfants chercher le cake à l'orange, quand il est revenu, pour moi c'était plus le même. Puisqu'il est revenu il était pas bien au seuil de la porte, il avait fait même pipi sur lui, il tremblait de la tête aux pieds, il pleurait, il faisait que de se retourner, je lui posais des questions, je lui disais dis-moi, mais il voulait pas parler. Donc depuis ce jour-là, c'est plus lui-même. Donc dans un premier temps, le père il a pensé comme Salma l'avait pensé la première fois. Il a pensé qu'il y a quelqu'un qui a fait du mal à son fils, il a été agressé, il a été racketté. Il a dit parce que les situations dures comme ça, brutales, sauvages, ça marque un enfant. Déjà quand t'es adulte c'est dur, mais quand t'es enfant c'est... Pour surpasser des chocs et des traumatismes comme ça, c'est difficile. Donc eux, ils ont pensé que c'était ça qui était arrivé.
Donc là, le père, il a dit à la mère, écoute, va te préparer. Ils ont pris le petit et ils l'ont ramené à l'hôpital pour voir s'il n'avait pas été agressé de manière, vous savez laquelle. Sauf que quand ils l'ont examiné et tout, ils ont trouvé qu'il n'y a rien. Le petit, alhamdoulilah, tu vois, il n'y a personne qui l'a agressé, qui l'a touché. Donc le médecin, il a dit, ça peut arriver, en gros, que les enfants, peut-être il y a une contrariété, ou quelqu'un lui a dit une parole qui l'a blessé, ou il a un souci qui veut pas vous parler, mais en tout cas, ce que vous pensez, Dieu merci, c'est pas ça. Essayez de voir avec un psychiatre, ou un psychologue, ou quelque chose comme ça. Quelque chose dans la psychologie. Donc là, encore une fois, les parents vont prendre un rendez-vous avec un psychologue. Et donc, quand l'enfant est parti chez le psychologue, il est resté qu'avec lui, le psy, il a essayé de parler avec lui et tout. Bref, il n'y avait pas de résultat, donc il a donné son diagnostic. Il a dit, moi, selon moi, votre fils, il a été confronté à un grand choc émotionnel, à un trauma, mais... voilà, j'arrive pas à déterminer, mais c'est pas quelque chose genre en gros qui va l'empêcher d'avancer dans sa vie. Ça va passer avec le temps. Lui-même, il comprenait pas pourquoi l'enfant il était ainsi. Dites-vous même qu'on leur a conseillé d'aller voir un neurologue pour par rapport à pourquoi il parlait plus. Ils ont fait tous les tests, tous les examens possibles et inimaginables au niveau clinique. L'enfant, il est bien. Donc il devenait fou, que ce soit Salma et son mari, à ne pas comprendre et à ne pas savoir. Donc quand même, Salma, elle nous dit, elle va pas mentir, de temps à autre, il y avait des petites réponses avec les psys, mais c'était que des petits mots. Mais à la maison, zéro. Et elle a dit, je vous parle même pas de l'état de sa petite sœur, Dima, qui a maintenant refusé catégoriquement de dormir dans la chambre avec son frère. C'était impossible. Elle pleurait, elle tapait des crises, elle voulait pas. Quand la mère, elle lui disait pourquoi, elle disait que Akhaf. Genre, j'ai peur de lui. Donc maintenant, ce qui se passait, c'est que la petite, elle venait et elle pleurait pour dormir entre son père et sa mère. Et toutes les nuits, maintenant, c'était comme ça. Ils dormaient à 3 dans une même chambre, pendant que le petit garçon était tout seul dans sa chambre, à sentir une petite main qui lui touche son épaule. Qu'est-ce qui se passe? Elle s'était mise à pleurer. Donc ils ont compris que c'était sans doute quelque chose qui était arrivé dans la chambre. Donc ils vont se lever, aller dans la chambre des enfants. Donc là, Salma, elle a dit plus ça, elle dit plus il vivait des phénomènes paranormaux, incompréhensibles, bizarres, flippants. Et plus ça allait, plus être désespérée, puisque elle et son mari n'arrivaient pas à trouver une solution à ce qui se passait. Et en gros, elle a dit, on voyait notre fils qui était en train de mourir devant nos yeux à petit feu. Donc, elle a dit auprès des autres mamans, j'ai plus trop commencé, en fait, j'avais plus trop le temps, genre en gros, soit de leur répondre, soit de faire nos sorties habituelles, parce que voilà, je restais que concentrée sur mon enfant et que chez moi. Mais elle a dit... elle avait besoin d'en parler. Mais elle a dit, j'ai pas choisi n'importe laquelle de mes voisines. Elle a dit, j'ai choisi une de mes voisines qui est la plus pieuse, quoi. Qui est vraiment bien calée au niveau de la religion. Et j'ai commencé à dire dans un premier temps, c'est juste parce que je voulais parler à quelqu'un qui était pieux. Donc elle a dit, j'ai commencé à lui raconter mes problèmes. Si vous ne voyez plus trop en ce moment, c'est parce que voilà ce qu'il arrive à item, voilà. La dame, elle va l'écouter attentivement, elle va lire son message, ensuite elle va l'appeler. Elle va lui dire, attends. Vous êtes parti à l'hôpital, ils vous ont dit rien au niveau de sa santé. Vous êtes parti chez un psy, il vous a dit rien. Et là, vous avez arrêté, vous avez déposé les armes. Salma l'a dit, on a exploité toutes les solutions possibles et imaginables. Et c'est pas ça. Elle lui a dit non, il vous en reste une. Elle a dit c'est quoi? Pourquoi vous n'avez pas pensé à ramener votre fils chez un cher, chez un raqi, pour qu'il lui lise dessus? Peut-être que ton fils, il a été confronté à quelque chose de paranormal. Peut-être qu'il a marché sur une sorcellerie qui ne lui était pas destinée et ça lui a enclenché quelque chose. Vous n'avez pas pensé à ça? Donc là, Salma, elle a dit, je me suis sentie très bête de ne pas avoir pensé de ce côté-là. Et en plus, Salma a dit la vérité, je vais pas vous mentir, je sais que ça peut exister, je sais que ces histoires en réalité existent vu que c'est mentionné dans le Coran, mais je me suis jamais trop attardée parce que déjà j'en avais peur et j'avais pas envie. Donc pour moi, elle a dit jamais depuis que le problème de mon fils est arrivé, je me suis dit que ça pouvait être quelque chose lié au paranormal. Donc là, sa copine, elle a dit il faudrait quand même penser à aller sur ce chemin-là et qu'il y a une solution. De toute manière, il y a une solution toujours à tout. Donc elle dit le seul problème maintenant qu'elle avait Salma,
c'est que son mari, il était reparti, il devait reprendre le travail. Donc elle se retrouvait de nouveau toute seule à devoir gérer ce problème. Donc elle dit, elle lui a envoyé l'adresse et les coordonnées du shir en question. Elle a dit, donc j'ai pris mon fils, j'ai laissé ma fille chez une voisine et je suis partie ramener le petit, l'imam, pour qu'il lui lise du Coran et Inch'Allah qu'on sache c'est quoi le problème. Elle arrive devant la maison de l'imam en question. Elle dit déjà dans tout le trajet, son fils, il était en panique. Il faisait que lui demander, on va où, on va où? Elle lui a dit, t'inquiète pas. T'es avec moi, t'inquiète pas. Elle voulait pas lui dire. Parce que sa copine, elle lui avait dit, attention, dans la voiture, si jamais ton fils, et j'espère qu'il a pas ça, mais si jamais au cas où il est possédé, tu lui dis pas, tu vas où? Parce qu'ils peuvent provoquer un accident, il peut te faire une crise, et comme t'es que toi avec lui, genre, tu lui réponds pas. Donc elle a dit tout le long, je sentais qu'il était anxieux, nerveux, pas bien, pas lui-même. Bon, ça faisait déjà quelque temps qu'il était plus lui-même, mais là, elle a dit ce jour-là, c'était plus l'attention que son fils il avait en lui. Donc elle a dit que quand ils sont rentrés dans la maison, ils entendaient le Coran, il était déjà de lire sur une autre personne. Et elle a dit, moi je tenais mon fils et je voyais qu'il tremblait, qu'il n'était pas bien. Et elle a dit, donc quand j'ai vu mon fils réagir ainsi, et son corps réagir ainsi, elle a dit, c'est comme si là j'ai une lumière qui m'a dit, t'es sur le bon chemin. Ton fils, il a quelque chose. C'est la solution d'être venu ici. Et elle a dit, son fils, plus ça allait, plus elle le voyait pâlir. Et ses yeux emplirent de larmes. Et à plusieurs reprises, il m'a dit, maman, je veux rentrer. Mais elle a dit, je le calculais pas. Parce que je me disais, ça se trouve, c'est pas mon fils qui me parle, c'est la chose qui essaye de tout faire pour qu'on quitte. Mais aujourd'hui, on va pas quitter. Donc il dit, ils ont attendu un petit moment, et quand il avait fini avec les autres gens, et que les autres gens, ça y est, sont partis, ils sont sortis, c'était à leur tour de rentrer chez cet imam. Donc là, elle dit, Selma, il m'a demandé c'était quoi le problème, j'ai commencé à raconter, écouter très attentivement, et jeter des petits coups d'œil comme ça au petit, et il dit à un moment donné, quand elle a fini de parler, elle voit que l'imam, il s'est levé, il a regardé l'enfant. Elle a dit, il a bien regardé dans ses yeux, il a jeté comme ça, et à un moment, bam, il a dit, il lui a mis une claque. Elle a dit, choquée. Elle a dit, c'est mon fils, il a 8 ans, je l'ai mis au monde, il a 8 ans, je l'ai jamais tapé. Grondé, oui, puni, oui, mais coup, tapé, surtout le visage. Jamais. Elle a dit, j'ai jamais tapé mes enfants. Là, elle a dit, j'étais choquée. Elle a dit, j'ai fait un cri genre, comme ça, et il lui a fait l'imam signe. Et elle a dit, direct, mon fils, il est tombé, skin. KO. Elle a dit c'est comme s'il était attaché à un poteau électrique tellement que son corps il se soulevait et tombait, mais l'imam il lâchait pas l'affaire. Donc elle a dit moi j'ai oublié, je suis maman, donc j'ai commencé à vouloir défendre mon fils, j'ai commencé à crier sur l'imam qui lui a fait signe de se taire et il a posé tout de suite sa main sur la tête de mon fils, il a commencé à rester sur lui du Coran. Et il dit à peine il a commencé à réciter, il avait comme ça ses mains sur la tête de mon fils que le petit, elle a dit il a commencé à crier, elle a dit je n'oublierai jamais le cri qu'il était en train de crier. Les cris là, c'était le cri d'un homme, mais tellement puissant, elle a dit que c'est mon fils, je l'ai porté pendant 9 mois, je l'ai éduqué, il avait 8 ans, j'ai reculé de lui, tellement que j'étais apeurée de ce que je voyais. Elle a dit ses yeux se sont retournés. Donc elle dit j'étais là, je pleurais, je mettais mes mains sur mes oreilles tellement qu'elle a dit je voulais vraiment plus entendre ce cri horrible qui sortait de la bouche et du corps de mon fils de 8 ans. Elle a dit le cri c'est un homme au moins qui a 80 ans, c'est pas possible. La voix comment elle était flippante et apeurante, mais elle a dit malgré ça, j'étais choquée et impressionnée que l'imam il n'est pas parti en courant parce qu'elle a dit elle c'est sa mère, elle voulait le faire mais elle s'est forcée à rester et donc là elle dit ce qui va se passer c'est que l'imam va rester à réciter sur l'enfant jusqu'à que celui-ci il va s'évanouir. Donc elle a dit tous les chocs qui venaient de se passer devant ses yeux en un espace de quelques minutes, elle a dit j'arrivais plus à bouger, ça se voyait que j'étais choquée, traumatisée. Elle a dit l'imam il est venu devant moi, il m'a tendu un verre d'eau, il m'a calmé, il a dit t'inquiète, Alhamdoulilah ton fils, je vais le soigner, il va rien avoir. En fait le problème de ton fils c'est quoi? C'est que ton fils il est possédé par un djinn
très grave, très puissant. Et en plus, pourquoi il est possédé? C'est parce que ton fils est un Zuhri. Donc, comme elle nous dit, Salma, elle sait que ces histoires-là, que ces choses-là existent, mais elle connaît pas les termes. Donc, elle a dit, quand il lui a dit ton fils est un Zuhri, elle a pas compris. Elle a dit, c'est quoi ça, Zuhri? L'imam, il lui a dit de se calmer, qu'il allait tout bien lui expliquer. Il lui a dit, en gros, ton fils, il est Zuhri. Et Zuhri, c'est des enfants qui attirent énormément tout ce qui est de djal, c'est-à-dire sorciers, charlatans, sorcières, tous ceux qui ont mis leurs mains dans la main du diable et qui pratiquent et qui sont dans l'occulte à fond. En fait, ces enfants-là, selon eux, ils ont une aura, une taqa, une puissance qui ferait que ils arrivent à détecter les endroits où sont enterrés des trésors qui sont gardés par des djinns graves, quoi. Et en gros, ils les recherchent à mort parce que avec eux, ils trouvent le chemin, mais surtout, il faut qu'ils soient sacrifiés auprès de ces choses. Et d'habitude, dans la plupart des cas, ils enlèvent ces enfants. Ils sont sujets aux enlèvements. Donc là, l'imam, il était surpris, il lui a dit, toi, je ne sais pas pourquoi, mais ils l'ont pas enlevé. Dieu merci, ils l'ont pas enlevé. Et il va faire un constat, il a dit, peut-être s'ils l'ont pas enlevé, c'est parce que l'endroit où serait enterré ce trésor en question, il est peut-être proche de là où vous habitez, et en mode la personne, c'est-à-dire le sorcier, la sorcière, le charlatan en question, qui a fait le mal à ton fils, il a préféré lui faire posséder quelque chose qui va en gros directement le ramener au lieu où il cherche. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'elle va commencer à remonter le fil, jusqu'à elle va commencer tout doucement à comprendre qui est derrière tout ça et qui est là ou le coupable. Donc ce qui va se passer, c'est que l'imam, il va lui dire de bien lui raconter et de lui dire le moment selon elle où son fils a changé. Elle lui dit, un jour, il est parti chercher un cake à l'orange et voilà ce qui lui est arrivé. Et l'imam, il a fait un silence à ce moment-là et il lui a dit, mais cette nouvelle voisine, vous la connaissez? Vous la connaissez bien et tout? Il a dit, non, c'est une nouvelle voisine, on avait connaissance avec elle et tout. Et quand il est parti ton fils chercher le gâteau, c'est là que il est arrivé quelque chose qui c'était bizarre. Salma, elle a répondu que oui. Il a refait un silence. Et il lui a dit, mais peut-être que c'est elle en gros qui est derrière ça. C'est elle la sorcière. Donc là, la mère, Salma a dit, elle a fait un silence et elle va se rappeler, bim, de quelque chose. Elle a dit dans les premiers temps où son fils l'a changé, quand ils se réunissaient encore entre voisines avec leurs enfants et tout, d'habitude ils rigolent avec les mamans, ils jouent avec les enfants, etc. Et dit là, il voulait plus parler à personne, ni jouer avec personne. Par contre, la personne qui voulait toujours rigoler avec elle, dès qu'il la voyait arriver, il lui faisait des grands sourires et voulait rester qu'avec elle et tout, c'était Mounira, la voisine. Et que à chaque fois, elle a dit, elle, en gros, au début, ça lui faisait plutôt plaisir de voir son fils enfin parler et être proche de quelqu'un, que qu'il soit comme il était devenu dans son quotidien, genre à plus parler, être renfermé sur lui-même et tout ça. Mais elle a dit, j'avoue, pour savoir de quoi il discutait, de quoi il parlait, elle a dit, elle savait pas. Parce que quand elle s'en approchait, il se taisait. Donc, là, quand elle va dire ça à l'imam, l'imam va dire, mais c'est elle, en gros, qui est votre poison. C'est elle, la sorcière. Aussi, elle se rappelle que à chaque fois, ils ont jamais été invités chez elle, mais c'était toujours eux qui l'invitaient chez eux. Et quand eux, ils voulaient lui faire comprendre, c'est à ton tour maintenant, il faut qu'on vienne chez toi, elle disait toujours qu'elle doit aller quelque part, ou qu'elle a pas le temps et tout. Elle les a jamais laissés voir chez elle. Donc là aussi, quand elle a dit, l'imam a dit, c'est parce que peut-être qu'elle a des choses qu'elle veut pas que vous voyez, si c'est une sorcière, elle va pas vous ouvrir son antre, on est bien d'accord. Donc là aussi, elle s'est rappelée de ça. Ensuite, l'imam, il lui a dit à Salma, tu me dis qu'elle est proche des enfants, qu'elle adore les enfants, mais c'est une stratégie de sa part d'être proche des enfants. Comme ça, elle peut regarder au niveau de leurs yeux, s'ils ont la caractéristique des Zuhri, regarder leurs mains, regarder certains traits que eux, ils font qu'ils arrivent à reconnaître les enfants Zuhri. C'est pour ça qu'elle est très proche d'eux, qu'elle est très câline, qu'elle leur offre des bonbons, qu'elle rigole avec eux et tout. C'est tout ça, c'est juste pour repérer les enfants Zuhri d'Edou. Que Dieu nous préserve. C'est pas une dinguerie, s'il vous plaît. C'est qu'une fois que le petit, il s'est réveillé,
elle a dit, il lui a donné l'imam une huile coralisée, de l'eau à boire. Elle lui a dit qu'elle lui apprend à faire l'odo, c'est-à-dire les ablutions, qu'ils soient toujours protégés et propres, et qu'elle dort le temps qu'ils sont en train de le soigner avec elle. Donc c'est ce qu'elle a fait, et le petit, alhamdoulilah, petit à petit, vous allez voir, il va commencer à aller mieux, et que en gros c'était ça la piste. Donc là, quand elle va être vraiment sûre, certaine, voilà la coupable, c'est Mounira, c'est une sorcière, tout ce qui se passe, elle va vouloir en aviser et prévenir les autres mamans pour qu'elles fassent attention. Donc elle va pas aller sur le groupe WhatsApp où il y a Mounira, bien sûr, elle a créé un autre groupe où elle a mis toutes les autres mamans, et elle a commencé à raconter la dinguerie. Et donc là, les mamans, elles vont être choquées. Et pour eux, c'est vrai, il n'y a pas d'autre solution. Donc ils vont décider, il faut qu'on aille, genre en gros, régler nos comptes avec elle. Et même, il faut que tu ailles porter plainte contre elle pour ce qu'elle a fait à ton fils et tout ça. Il faut la dénoncer, surtout comme je vous dis, c'est en Arabie Saoudite. Donc directement, la brigade, elle va débarquer chez elle et ça, elle va finir en prison. Sauf que, regardez, ils savent pas comment jusqu'à aujourd'hui, c'est ça qui rend Selma malade. Quand ils ont voulu aller parler dans le groupe, ils ont trouvé qu'elle avait quitté le groupe. Quand ils ont essayé de l'appeler, le téléphone ne fonctionnait pas. Quand ils sont partis chez elle, ils ont frappé à la porte, ils ont sonné, ils vont trouver que elle a pris ses affaires, elle est partie. Mais eux, ils savaient c'est qui la personne qui louait la maison à Mounira. Donc ils ont appelé le propriétaire. Et ils m'ont dit, ouais, elle est partie où? Voilà le problème, voilà le problème. Et il faut vraiment que tu nous dises elle est partie où? Sauf que là, le mec au téléphone, il fait un silence. Donc les mamans, ils vont dire, mais pourquoi vous répondez pas? Pourquoi vous parlez pas? Le mec, il va leur dire, mais attendez, là, c'est vous qui m'annoncez qu'en gros, elle a quitté, elle est partie. Je n'étais même pas au courant qu'elle n'habitait plus, qu'elle n'était plus chez moi. Et il était vraiment très choqué parce que il leur a dit, écoutez, elle m'a donné pourtant 7 mois d'avance de loyer. Donc je comprends pas ce qui s'est passé, c'est quoi le problème? Donc quand les mamans ils ont expliqué, le mec il était en panique. Et dites-vous qu'en tout, Mounira la sorcière est restée dans leur quartier, même pas comme ça 2 mois, 2 mois et demi. Donc elle a dit ils ont jamais su où elle était partie. Voilà. Et le mec qui louait, en fait il prenait que l'argent, il prenait pas les papiers, donc ils avaient aucune trace. Donc elle a dit, elle a continué de ramener son fils se soigner chez l'imam. Donc elle a dit, il a mis du temps, miskin, à se soigner et encore jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas totalement guéri parce qu'il a encore les cauchemars, les cris, les choses, ils viennent encore l'embêter parce qu'ils le veulent absolument. Voilà, c'est un zohri, genre ils vont pas le lâcher comme ça, mais elle a dit, je le protège corps et âme comme je peux, avec l'aide de Dieu, l'aide de l'imam. Moi je fais ce que je peux. L'imam leur a donné comme conseil de laisser H24 le Coran tourner à la maison, même s'ils peuvent déménager, ils déménagent de là-bas parce qu'en gros ils viennent toujours faire peur à l'enfant. On va te prendre, il faut que tu sois avec nous, il faut que tu sois avec nous. Mais l'imam, il leur a dit, genre en gros, s'il continue à faire comme il leur dit, il sera, Inch'Allah, un jour libéré. Donc, Selma nous dit, la pauvre, elle a toujours eu la crainte qu'il arrive quelque chose à ses enfants, elle a toujours été vigilante, elle n'a jamais les laissé sortir tout seul, dehors, mais malheureusement, voilà, à cause de ce cake à l'orange de caca et de la traîtrise et de la tromperie de la voisine, en gros, il est arrivé ce qu'il est arrivé. Quand même, un jour, ils ont réussi à faire raconter à l'enfant. Et les autres enfants, en fait, ont reconnu. En gros, ils ont reconnu qu'ils sont tous venus chercher le gâteau. Mais que lui, ça a été le dernier. Parce qu'elle a dit, genre, en gros, il n'en restait plus. Il fallait qu'il attende la cuisson. Donc, en fait, les autres, ils étaient rentrés. Donc, quand Selma l'avait demandé aux autres mamans, demandez à vos enfants si s'est passé quelque chose, en gros, ils ont couvert le petit. Parce que le petit leur a dit, surtout, vous dites pas que vous êtes rentrés, on dit qu'on est tous rentrés en même temps, sinon, genre, en gros, la prochaine fois, ma mère va pas me laisser et je me ferai gronder et tout. Et le petit, il a dit, en gros, il est rentré dans la maison et il a vu des choses, genre, en gros, il a vu Mounira, mais elle parlait d'une autre voix, elle avait un autre visage, genre, ses pieds, il savait pas si ça touchait le sol, genre comme s'il l'a vu surélevé. Il est arrivé beaucoup de choses. Elle a touché, elle a regardé ses mains, elle a regardé ses yeux et elle a compris que c'était un zohri, que c'était lui. Et genre en gros, il a dit, et de là, il s'était enfui, mais elle lui avait déjà collé les choses, quoi.
Donc Salma, elle a dit que ça l'a traumatisée. Elle avait commencé, elle a dit aussi, à faire des recherches concernant les enfants Zohri, toutes les caractéristiques qu'ils donnaient, qu'ils expliquaient, comment reconnaître si votre enfant est Zohri ou pas. Et elle a vu au niveau de son fils que il l'était et qu'il avait plusieurs caractéristiques. Donc elle comprend pourquoi. Genre, en gros, ils vont pas lâcher son fils. Donc elle dit là, elle et son mari, ils sont en train de voir pour essayer de déménager au moins déjà à tout prix. Et qui vont continuer avec lui de les combattre et de battre, et l'endroit nouveau où ils iront habiter, ils vont continuer à l'amener chez un autre imam, et Inch'Allah ça finira bien par partir. En tout cas c'est ce qu'elle espère, et elle prie fort pour que son fils y redevienne un enfant normal comme tous les autres. Elle, dans tout ce qu'elle a lu aussi, ce qui l'a fait le plus flipper, c'est qu'elle a vu qu'il y en a qui ont pas peur et qui n'hésiteront pas, genre en gros, à enlever l'enfant, à le retenir prisonnier, et même pour d'autres, les stars, ça fait trop mal au cœur, genre à les tuer pour offrir leur sang comme qurban, c'est-à-dire comme sacrifice à ces choses-là. Donc c'était une histoire vraiment trop triste, c'est un sujet très important, un sujet très sensible, il faut vraiment faire attention. Quand vous captez en tant que parent que vos enfants, ils ont des caractéristiques Zohri, il faut vraiment avoir déjà en temps normal de la vigilance, mais avec ces enfants-là, c'est de la double vigilance, mais même être un peu parano, quoi, genre en mode même au sein de vos propres familles, comme elle le dit Salma, il faut même plus faire confiance parce que pour eux ils deviennent des appâts, parce qu'ils peuvent changer leur vie à tout jamais contre de l'argent, contre de la gloire, de la réussite, etc. Donc elle dit H24, elle est accrochée à son enfant. Déjà le pauvre va même plus à l'école, c'est elle qui lui fait l'école à la maison parce qu'elle a peur que si, comme elle a lu des témoignages qui disent qu'ils viennent aux sorties d'école pour donner les bonbons aux enfants, quand les enfants ils ouvrent leurs mains, s'ils voient des choses dans leurs mains, s'ils voient dans leurs yeux, ils vont essayer de les voler. Donc elle a trop peur, trop peur. Concernant sa petite fille Dima, elle est pas du tout Zohriya. Combien d'enfants ont été enlevés, combien d'enfants sont retenus prisonniers quelque part, combien d'enfants ont été sacrifiés, combien de leur sang a coulé, tout ça pour les shahwats de la vie éphémère, quoi, le plaisir terrestre. Pensez à la vie éternelle, pensez à après la mort, quoi, pensez à la mort, pensez à l'éternité de l'enfer, pensez à toutes ces choses-là. Vraiment, ça fait peur. Donc c'est vraiment donc Salma, en racontant son histoire, c'est vraiment pour éveiller les consciences, et que il faut vraiment faire attention de pas donner la confiance. Elles ont voulu être gentilles, bienveillantes. Aussi, la Mounira savait comment, en gros, s'approcher de ces femmes, comment s'approcher de leurs enfants, le fait qu'elles ne soient pas mariées, le fait qu'elles n'aient pas d'enfants, elle en joue pour que vous créez en vous un sentiment de mal au cœur, de pitié, que vous voulez inclure, la rentrer chez vous, et une fois qu'elle est chez vous, elle vous met un coup de poignard dans le dos, et elle fait du mal aux enfants. Elle dit, Salma, elle en est sûre, elle est persuadée que vraiment c'est Dieu qui lui a redonné son enfant, mais qu'elle aurait très bien pu disparaître avec lui, et que jamais ils auraient su le fin mot. Et elle est sûre aussi, ainsi que les autres mamans, qu'elle a déjà dû tuer, voler et sacrifier des enfants qu'on ne retrouvera sans doute malheureusement jamais. Donc c'était l'histoire de l'enfant Zohri Haytham et de leur voisine sortie de nulle part, la flippante sorcière Mounira. J'ai fini cette vidéo et Cappuccino, Cappuccinette, j'espère que vous avez apprécié cette histoire, mais au-delà de l'avoir apprécié, j'espère que vous allez être beaucoup plus vigilant et faire attention, parce que malheureusement la confiance à notre époque, ce n'est pas quelque chose que nous devons donner à 100%. On doit toujours, c'est-à-dire surveiller nos côtés, surveiller nos proches, avoir toujours l'œil ouvert, les deux yeux, pas l'œil, les deux yeux ouverts, et faire attention. Ils ont voulu simplement être gentils et regarder la dinguerie qui leur est arrivée. C'est une folie. Donc cette histoire, vraiment, c'est une belle leçon de pas donner la confiance, quoi. De pas donner la confiance. Et surtout, elle avait pressenti, genre en mode, elle était pas très sûre, elle devait le laisser ou pas. Et regardez ce qui s'est passé. Donc dites-moi ce que vous pensez
de cette histoire en commentaire. Si vous l'avez regardé jusqu'ici, je vous en remercie. Écrivez en commentaire Haytham. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, surtout la partager pour faire attention. Voilà, c'est de la prévention, encore une fois. De venir vous abonner sur mon TikTok, mon Instagram et mon Snap. Je n'ai pas de Facebook ni de Twitter, donc voilà. Donc d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite. Ciao!